Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Menachot Daf Lamed Vav Amud Aleph et on est à la 10e ligne. Tana, on est toujours dans les sujets des tefilin et la Gemara elle ramène une braïta qui nous dit comme ça. Keshe ou maniach, quand il met les tefilin, maniach shel yad, vachakach maniach shel rosh. D'abord il met les mains, comme on fait aujourd'hui, et après il met la tête. Ouais. Keshe ou cholez, et quand il enlève les tefilin, cholez shel rosh, vachakach cholez shel yad. D'abord il enlève la tête et après il enlève la main. Bishlama que maniach shel yad, vachakach maniach shel rosh. Je comprends que quand il met les tefilin, il met d'abord de la main et après il met ceux de la tête. Pourquoi? Il y a marqué dirtiv ou kshartam leot al yadecha. Au début il y a marqué tu mettras sur la main, ve'adar, et après il y a marqué ve'ayou le totafot ben enecha, et tu mettras sur la tête. Et donc, et par contre, que chez Ocholet, Cholet shel rosh ve'achakach cholet shel yad, minalan, d'où est-ce qu'on apprend que quand il enlève, il doit enlever d'abord la tête et après il doit enlever la main? Amar Rabba il dit, Ravuna esber ali. Ravuna il m'a expliqué. Amarka, suivant le passage comme ça, il y a marqué Vehayu le totafot ben enecha. Le fait qu'il y ait marqué Vehayu, kol zman chez ben enecha yushtaim. Tant que, en gros, quand il est sur la tête, il faut qu'il y ait aussi celui de la main. Il faut qu'il y en ait deux. Dès que Vehayu le totafot, comme c'est au pluriel, Vehayu c'est au pluriel. Donc quand il est Vehayu le totafot ben enecha, quand il est sur ta tête, forcément tu en as deux de tefilin, celui de la tête et celui de la main. Comment ça explique que ça s'en avant? Donc si jamais il est sur tant qu'il est sur ta tête, forcément il faut que tu aies le bras. Okay. Donc si tant que tu es sur la tête, il faut que tu aies le bras. Quand tu enlèves en premier, tu enlèves la tête. Parce que si tu enlèves le bras en premier, tu as un moment les tefilin sur la tête et tu n'as pas le bras. Donc tu n'en as qu'un seul. Et comme il y a marqué Vehayu au pluriel, c'est deux. Ouais. Ben enecha, yushtaim, il faut qu'il y en ait deux en même temps. Si jamais j'en ai sur la tête, il faut qu'il y ait forcément celui du bras. C'est bon jusque-là? La Gemara, elle parle du temps maintenant, quand est-ce qu'il faut mettre les tefilin. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit tefilin, mais matai mevarech alehem. Quand est-ce qu'on fait la bracha sur les tefilin? Bishaat anachatan, à partir du moment où on les met. Ketzad, comment? Ayam mashkim la tset la derech. Si jamais il devait se lever tôt et il devait partir en chemin, ou mitziare chez Mayovedou et il a peur de les perdre, manicham, il les met pendant la nuit encore, ou chez Agiaz Manan, et quand le temps des tefilin est arrivé, c'est quand le temps des tefilin, quand il peut connaître son ami, ouais, à une distance de Arba Aman. Mais Mashmesh Bahem, il les bouge, ouais, mais Mashmesh Bahem, ou Mevarech Alehem, et il fait la bracha dessus. Donc si jamais il veut partir en chemin, et il a peur que sur le chemin elle tombe, il les perde, etc., alors il peut les mettre pendant la nuit, il commence à prendre le chemin, dès que l'heure des tefilin est arrivée, il les bouge et il fait la bracha dessus. Ouais. Ve'ad matay manicham, et jusqu'à quand, jusqu'à quelle heure il peut les laisser sur la tête, sur lui, quoi. Ad shetishka chama, jusqu'à la shkia tachama, Rabbi Yaakov shkia tachama, le coucher du soleil. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov il dit, ad shetichle regel minashuk. Qu'est-ce qu'on a dit, ad shetichle regel minashuk? C'est une demi-heure après le coucher du soleil. Une demi-heure après. Vechachamim omrim, hein? Une demi-heure après la shkia, a priori ça a l'air. Ouais, ou une demi-heure après Tzata Kochavim, ça dépend. עד שתכלה רגל מן השוק, עד שתכלה רגל מן השוק. וחכמים אומרים, עד זמן שינה. וחכמים איתי, jusqu'à זמן שינה, jusqu'au moment où il se couche. Donc jusqu'au moment où on se couche, ouais, jusqu'au moment du coucher. Ou modim chachamim, ve Rabbi Yaakov, et chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yaakov, chez Im Khalzan, si jamais il les a enlevés avant la shkia, juste avant la shkia, la tête les bêtes accusées par exemple pour aller aux toilettes, oh, les canesses les bêtes pour aller au bain public. Veshaka achama. Et entre temps, la shkia elle est arrivée. Chouv et no choser au manecham. Il les remet pas après. Ouais. Donc ça, c'est Chachamim et Rabbi Yaakov, ils sont d'accord. Amar Rav Nachman. Et là, maintenant, Rav Nachman il pose la question. C'est comme qui la halacha? Halacha qui est Rabbi Yaakov. C'est quoi Rabbi Yaakov? Atche tichler gal minashu. Rav Chizda et Rabba Baravuna metzalou behu beurta. Et Rav Chizda et Rabba Baravuna, ils faisaient la prière de la nuit, donc Arvit, alors qu'ils avaient encore les tefilin sur la tête, comme Rabbi Yaakov. Ikademre, il y en a qui disent que la discussion elle était un peu différente. En halacha que Rabbi Yaakov, que la halacha n'est pas comme Rabbi Yaakov, et là comme qui? Rav Chizda et Rabba, et pourtant Rav Chizda et Rabba Baravuna matlou behu beurta. Et donc a priori ça voudrait dire que si jamais elle n'est pas comme Rabbi Yaakov, suivant la suite de la Gemara, la halacha elle est comme Tanakama, c'est jusqu'à la shkia, comme tu as dit, ouais. Et donc, si jamais. C'est Tanakama qui dit ce qu'il y a. Ouais. Tanakama, Rabbi Yaakov et Chachamim. Là. Chachamim, je sais pas. Chachamim, ils ont dit jusqu'à ce que tu ailles te coucher. Ah, moi je crois que Tanakama c'est Chachamim. Non, c'est pas la même chose. Tu vois bien qu'ils n'ont pas les mêmes dit la même chose. Ouais, non, je sais.
Alors comment on sait que la première c'est Tanakama? Ah, quand il n'y a pas de Tana, Ouais, quand il n'y a pas de c'est Tana, on dit que c'est Tanakama. Tanakama, c'est pas un nom. Tanakama en Non, je araméen, sais, ça veut dire. c'est Non, plusieurs. Tanakama en araméen, ça veut dire le premier Tana. Le premier Rav qui a parlé dans la Mishnah. Ah, C'est ça la traduction littérale. Tana, Kama, le premier. Ouais. Donc comment c'est possible? Rav Chizda et Rabba, ils ont prié avec les tefilines, ils ont prié Arvit avec les tefilines sur la tête. Aou, pliga. Rav Chizda et Rabba Baravuna, ils sont en marloquette sur Rav Nachman. Ouais. Ou mi amar Rabba Baravuna, achi, et quoi, vraiment Rabba Baravuna, il a dit comme ça? Vea amar Rabba Baravuna, et pourtant Rabba Baravuna, il a dit Safek Rachecha, Safek Lo Rachecha. Si jamais on est dans un doute, si jamais c'est la nuit ou pas, c'est Ben Hashmashot. Lo Chotlet, Velo Maniach, il ne mettra pas les tefilines. Non, pardon, il n'enlèvera pas les tefilines, mais il ne mettra pas non plus. Ah, Vadaï Rachecha, machma de là que si jamais c'est vraiment la nuit, Cholet, il doit les enlever. Oui. Atam, là-bas, Erev Shabbat, Itemar, là-bas, ça a été parlé, ça a été dit au sujet de Erev Shabbat, que pendant Shabbat, on ne met pas les tefilines. Maïka Savar, qu'est-ce qu'il pense? Ika Savar, si, il pense que Laïla Zman Tefilin, si, il dit que la nuit, c'est oui, hein, le temps des tefilin. Shabbat Nami, Zman Tefilin, le Shabbat aussi, ça doit être le temps des tefilin. Kassavar, Shabbat, Lav Tefilin, Lav Zman Tefilin. Et donc, Ika Savar, si jamais il pense que Shabbat, Lav Zman Tefilin, le Shabbat, c'est pas un temps des tefilin, Laïla Nami, Lav Zman Tefilin, et la nuit non plus, c'est pas la tefilin, on met pas les tefilin. Shabbat, Me'ata, Mima'ate Lelot. Mais, étant donné que. Enfin, toi, tu parles du principe que Shabbat et la nuit, c'est la même chose. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit, il y a écrit dans la Torah, Vesham Marta et Achuka Azot, les Moada, Miyamim Yamima. Tu te regarderas cette loi, les Moada, Miyamim Yamima, de jour en jour. Yamim, Velo Lelot, les jours, mais pas la nuit. Miyamim, le fait qu'il est marqué Miyamim, Velo Kola Yamim, et pas tous les jours. Prat les Shabbatot, Veyamim Tovim, ça vient nous exclure le Shabbat et la nuit, et les Yom Tov. Donc, de ce pasouk-là, on enlève et la nuit et les Shabbatot. Dirait Rabbi Yossé à Galilée. Rabbi Akiva Omer, l'one ma chouka zo, et là les Pesar Bilvad. Ce din-là de chouka, de Veshamarta et Chouka Zot, les Moadam Yamim Yamima, ça parle que de Pesar, ça parle pas des Tfilin. D'après Rabbi Akiva. Venafkale, et donc la Gemara elle répond, et elle dit Venafkale, où il a pris le Issour de Anachat Filin que le Shabbat et le Yom Tov on ne l'apprend pas, on les met pas, mais Achat de Nafkale de Rabbi Akiva, du même endroit de là où il a pris Rabbi Akiva. Des Tanya Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il a dit dans une braïta, Yachol Yani Yachadam, peut-être qu'un homme il peut mettre les Tfilin Beshabbatot Veyamim Tovim, peut-être qu'il doit mettre les Tfilin Shabbat et Yom Tov, Talmud Lomar, Ve'aya Leot Al Yadecha, Ul Totafot Ben Elecha, il y a écrit que tu mettras les Tfilin Leot Al Yadecha sur ta main, Ul Totafot Ben Elecha, et entre tes yeux. Mish et Tzrechim Hot, c'est quand on a besoin d'une hot, parce qu'il y a marqué Ve'aya Le Hot, c'est quoi hot? C'est un signe, hein? Quand on a besoin d'un signe, Mish et Tzrechim Hot, à un moment où on a besoin d'un signe. Yatsu Shabbatot Ve'yamim Dovim, chez En Gufan Hot, ça vient nous exclure le Shabbat et le Yom Tov, que le Shabbat et le Yom Tov en soi, c'est déjà un hot. Le Shabbat en lui-même, c'est déjà un hot, c'est déjà un signe de l'alliance qu'on a entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et donc, il n'y a pas besoin d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas besoin de mettre. Et donc, on fait une différence, d'après Rabbi Akiva, entre la nuit et les Shabbatot et Yamim Tovim. Amar Rabbi Elazar, il a dit, Kol la tfilin, achar shkiatachama, au verbe assez. D'après Rabbi Elazar, il a fait une avera qui est un assez. Il a été ouvert sur un assez. Qu'on n'a pas le droit, a priori, il faudrait mettre les tefilin la journée et pas la nuit. Mais Rabbi Yochanan dit, over belav, c'est un commandement négatif. D'après Rabbi Elazar, il n'a pas fait un commandement positif. D'après Rabbi Yochanan, il a transgressé un commandement négatif. C'est bon? Lema, il n'y a qu'à dire que Rabbi Avin, comme Rabbi Avin, Amar Rabbi Elai, au nom de Rabbi Elai, Kamiflige, qui sont en marloquette. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Elai, Kol Makom Sheneemar Ishamer, Pen Ve'el, et Noéla Lotase. Donc tu n'as qu'à me dire qu'ils sont en marloquette, est-ce qu'on pense comme Rabbi Avin ou pas? Parce que Rabbi Avin, il a dit, à chaque fois qu'il y a marqué Ishamer, Pen ou Al, à chaque fois qu'il y a ce mot-là dans la Torah, ça vient nous apprendre un commandement négatif d'après Rabbi Avin. Et donc tu n'as qu'à me dire qu'un il pense comme Rabbi Avin, et l'autre il ne pense pas comme Rabbi Avin. Demar itle de Rabbi Avin, ou mar itle que Rabbi Avin. Il y en a un qui a comme Rabbi Avin, et un qui ne pense pas comme Rabbi Avin. Le Gemara dit non. Des coulées alma itleu. Tout le monde est d'accord que des Rabbi Avin, Amar Rabbi Elazar. Tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Elazar ou que ce soit Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord qu'à chaque fois qu'il y a marqué ces mots-là, alors c'est un commandement
négatif. Ve'acha be'a kamifiké. Et donc ici, en quoi ils sont marloquet? Mort savar ishamer des laves. Hein, ils pensent que ce ishamer là, c'est un lave. Un ishamer des laves, lave. Le ishamer de lave, c'est un lave. Ishamer de assez, ve ishamer de assez. Et quand il y a marqué ishamer à côté d'un commandement positif, assez, c'est un assez. Ou mort savar, ishamer de assez, nami lave. Et l'autre, il pense que même si c'est un ishamer, c'est collé à un commandement positif, alors c'est aussi un lave, malgré tout. Amar Rabbi Elazar il dit ve'im les shomran mutar. Par contre, s'il les met pour les garder, pour les protéger, alors c'est bon, mutar, c'est permis. La nuit, hein, il parle de la nuit. Amar Ravina, et Ravina il dit Ava yativna kameh de Ravashi. J'étais assis devant Ravashi, ve'chashach, ve'inyar tfilin. Et la nuit elle est tombée, et il a pris cette fille, il les a mis. Ouais. Ve'amrela, et Vechashach Hayom plutôt. Donc il y a eu l'Ashkia qui est venu. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est venu. Et il a mis les films. Amrele, et ils lui ont dit, enfin moi je lui ai dit, Amrele, je lui ai dit, les Shomran, Kaba et les Oumar, pourquoi tu mets les films là? C'est pour les garder, pour ne pas les perdre. Amarli, et il m'a dit, oui, Vechazite, les Daate, et des laves, les Shomran, Oubaye. Et j'ai vu que sa kavana, c'était pas pour les mettre, pour les garder. C'était pour mettre les films pour faire la mitzvah. Kassavar, Alacha, Morinken. Donc il pensait que c'est la Alacha, mais on n'apprend pas comme ça. Que la Alacha, on peut mettre les films la nuit, mais on n'enseigne pas aux gens comme ça. Amar Ababaravuna, Chayav Adam le Mashmesh Betfilin Becholcha. Il y a une mitzvah que quand on porte les filines, on ne doit pas faire de Essechadat, on ne doit pas penser à autre chose. On doit savoir tout le temps, à chaque instant, qu'on a les filines sur nous. Ouais, c'est Alacha le Maaseh, hein, c'est une Alacha. Betfilin Becholcha. Kalvachomer, Mitzitz. De quoi on apprend? On en fait un Kalvachomer du Tzitz. Le tzitz, c'est quoi? C'est le Kohen Gadol, il avait sur son front un tissu comme ça, où il y avait marqué le nom d'Hachem, là-bas. Hein? Et ici, il dit quoi? Et pourquoi c'est un Kalvachomer? Parce que le tzitz non plus, le Kohen Gadol, il n'avait pas le droit d'être Messiar d'Ato, de ne pas penser au tzitz. Alors, comment il faisait? Enfin, pas comment il faisait. Alors, c'est quoi le Kalvachomer? Uma tzitz, shenbo ela azkara achat. Le tzitz, il y a une seule fois marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué Kodesh Lachem sur le titre. Hein? Amra Torah, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Ve'aya al mitzro tamid. Ça veut dire quoi al mitzro tamid? Ça veut dire qu'il doit penser qu'il est toujours sur son front. Ouais? Chez l'autre tassiar d'Atom, il ne doit pas oublier qu'il a ça sur la tête. Tefilin, chez Eshbaem Askarot Arbe, dans les tefilin, dans la parachiote, il y a 4 parachiotes. Dans ces 4 parachiotes, il y a beaucoup de fois marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu. Plus qu'une fois. Ouais, beaucoup de fois. À plus forte raison, à la khat kama vekama, à plus forte raison qu'il ne faut pas oublier qu'on a les tefilin sur la tête. Faire très attention. C'est pour ça que dans certains sidurim, il y a marqué en haut du livre, pendant toute la tefila de Shachrit, en haut, la première ligne, il y a marqué tefilin, toujours. Dans tous les trucs. Il n'y a pas marqué il y a marqué d'autres choses, mais il y a marqué aussi tefilin. Pour qu'un homme, il se rappelle toujours, rappelle-toi, tu as toujours les tefilin sur toi. Ouais? Ça veut dire quoi se rappeler? Ça veut dire qu'ils sont là ou ça veut dire pas avoir des. Ça, pas partir dans. Les mauvaises pensées, jamais on a le droit d'en avoir. Hein. Ouais, mais ça c'est. Alors, en plus. Est-ce que ça se fait? Alors, est-ce qu'à plus forte raison, il faut faire encore plus attention pendant avec les tefilin? Oui, tu as raison. Mais en plus de ça, il faut savoir qu'on a les tefilin sur la tête. C'est bon? Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Al Yadecha, il est écrit dans la Torah, ou Kshatam Leot, Al Yadecha. Zo small, c'est la main gauche. Ata Omer small, ou Eno El Yamin. Pourquoi tu me dis la main gauche? Peut-être que c'est la droite. Donc où est-ce qu'on met les filines? C'est la main gauche ou la main droite? Talmud Lomar, d'où est-ce qu'on apprend? Il y a écrit dans Ishaya Afiadi Yasda Aretz Vimini Tipecha Shamaim. Le passouk, il a marqué Yad, il a marqué le mot Yad, et il a marqué le mot Yamin, droite. De là on apprend que quoi? Veomer Yada la Yated Tishlachana Vimina Lalmut Amelim. Veomer, il y a marqué ensuite Lamatashif Yadecha Viminecha Mekerev Rekecha Chale. Donc il y a marqué encore une fois un passouk dans Tehillim que Yadecha est droite, la main et la droite. Et donc de là on apprend que quoi? Qu'à chaque fois que on veut apprendre la main et on veut que ce soit la main droite, alors on le dit la main droite. Sinon, quand on dit pas du tout, c'est la main gauche. D'après ça qu'il apprend. Rabbi Assi Achorem Omer, Matzinu Yamim Shelikraya, on a appris on a vu que la main droite ça s'appelle Yad. Chez Neymar Veyar Yosef qui achite Aviv Yad Yemino, il y a marqué Yad Yemino, la main droite. Veidar Yad Yemino, il crée Yad Stama Allo, il crée. La main droite elle s'appelle Yad Yamin. Stam, quand c'est marqué ça s'appelle, quand c'est marqué sans rien du tout,
Loïkré, on n'appelle pas comme ça. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit une autre explication. Donc d'après le Tana, il a répondu que quand il y a marqué Stam, c'est gauche, et quand il y a marqué Yad Yamin, c'est la droite. Ouais. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il donne une autre explication. Il nous dit, j'ai pas besoin d'apprendre des psukim, etc. J'ai besoin d'apprendre du pasouk de la Torah. Aré ou Omer, la Torah, il nous dit, Ukshartam leot al yadecha, et après il y a marqué Uktaftam al mezuzot betecha. D'accord? Ukshartam leot al yadecha, Uktaftam al mezuzot betecha. C'est quoi la ktiva? Qu'est-ce qu'on a dit? Ma ktiva beyamin. De la même manière que quand on écrit, c'est la main droite. Af keshira, le fait d'attacher, beyamin, c'est aussi avec la main droite. Ve kevan de kshira beyamin, anacha besmal. Étant donné que j'attache avec ma main droite, forcément que j'attache sur la main gauche. C'est bon? Très bien. Si j'attache avec ma main droite, je dois l'attacher avec ma main gauche, sur la main gauche, parce que je ne peux pas l'attacher sur ma main droite. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on le met sur la main gauche. On le met sur la main gauche. Ouais, mais tout ce temps-là, on a dit Yad Yamin. Non, on a dit que quand Yad, c'est écrit avec Yamin, Yamin, ça veut dire que c'est Yad Yamin. Quand c'est écrit Stam, c'est gauche. Là, dans la paracha des Tfilin, il y a marqué Ukshartam leot al yadecha. Il n'y a pas écrit Yamin. Mais ça, c'est Rabbi Nathan. Non, même d'après l'autre. D'après l'autre, il l'avait dit non. Quand il y a écrit Yad Yamin, c'est Yamin. Quand il y a écrit Yad seulement, c'est Shmuel. Ah, ouais. Et là, dans la Torah, il y a écrit Vaya lecha leot al yadecha. Il n'y a pas écrit Yamin, donc c'est gauche. Et d'après Rabbi Nathan, quand j'attache avec ma main droite, je ne peux pas le mettre sur mon bras droit. Forcément, je le mets sur le bras gauche. Ça, c'est Rabbi Nathan. Et on est arrivé à Rabbi Yossé Achorem, dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. 6e ligne. Baruch Adonai, la olam, amen ve amen.